Dossier spécial. La ville passe au vert. Avranches est riche de trésors patrimoniaux inestimables. Mais elle regorge aussi d'un patrimoine végétal diversifié trop souvent méconnu. Partons à la découverte de ces sites verts remarquables. Et pour nous guider à travers notre belle cité à Brincat, cheminons avec François Saint-James, délégué aux espaces verts. Découvrons, avec le Conseil en architecture et urbanisme, les possibilités de réaménagement du quartier Saint-Gervais et revenons sur la richesse de nos initiatives associatives locales avec la Maison du Vélo et Quartier Nature. Le Jardin des Plantes, le balcon pour découvrir la baie. J'ai découvert son importance symbolique pour les Avranchinais et pour les touristes. Mais j'ai pris conscience qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de consacrer autant de temps et d'argent qu'autrefois, avec 4 ou 5 jardiniers qui y travaillaient en permanence. Le choix a été fait de privilégier des plantations nécessitant moins d'entretien. Il faut le comprendre et l'élu que je suis partage cette idée. Nous essayons de le rendre plus attractif toute l'année, avec une floraison plus étalée dans le temps et d'y amener plus de diversité. Au printemps, il est magnifique avec ses plantes acidophiles, rhododendrons, azalées ou bruyères. Mais un jardin doit se savourer à toutes les saisons. Paradoxalement, ma saison préférée, c'est l'hiver. Les transparences et la lumière qui envahissent tout l'espace offrent un autre regard sur la baie. N'oublions pas que toute son histoire est liée au paysage. C'est un extraordinaire balcon, ce belvédère sur la baie. Longtemps, pour tous les visiteurs, touristes ou écrivains comme Maupassant, il a été le lieu de la découverte de la baie. À l'image du mont, le jardin des plantes, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais il existe d'autres espaces dans notre ville à connaître et à faire vivre. Le square Thomas Becket, l'autre balcon oublié sur la baie. C'est un autre projet qui m'est cher en tant qu'historien et parce que j'y réfléchis depuis 15 ans avec l'actuel maire David Nicolas. Ce n'est pas seulement redessiner au sol l'édifice disparu ou réfléchir à la signalétique pour resituer ce monument. C'est aussi réfléchir à cet espace qui est comme le jardin des plantes, un balcon magnifique. Les Avranchinais l'ont complètement oublié. En me penchant sur l'histoire de la cathédrale, j'ai découvert les nombreux récits de la découverte de la baie des voyageurs depuis le XVIIe, depuis ce lieu. Même le monument de la guerre de 1870 n'attire guère de visiteurs. À part les riverains et quelques touristes, qui le découvrent grâce à un parcours à réaliser dans les sites phares de la ville, ce lieu est à l'abandon depuis des décennies. Il faut mettre en valeur cet espace pour que les Avranchinais s'en emparent. C'est important de créer des lieux de rencontre, des lieux festifs, et cet espace peut le devenir aussi, parce qu'il en a tout le potentiel. C'est un théâtre qui a un potentiel extraordinaire. Le jardin Bergevin, un espace à l'abandon depuis des décennies. Là, depuis la restauration des remparts, le long du Scriptorial, nous avons commencé à réinventer un espace. Aujourd'hui, le jardin de Bergevin est un peu à l'abandon, et cela depuis des décennies. Il va falloir revoir cet espace. C'est important que les jardiniers s'y projettent, et d'ailleurs, nous ne ferons pas un projet sans les associer. Son coup de cœur, cultiver la terre et des liens grâce à des jardins familiaux. Tous les ans, l'association qui gère ces jardins familiaux invite à visiter les 4 jardins familiaux à Avranches et dans la périphérie. J'en connaissais un de vue, mais pas les autres, à la périphérie de la ville qui sont cachés. Je connaissais le principe de ces jardins familiaux hérités du XIXe siècle et des jardins ouvriers, mais j'ignorais qu'il y avait toutes ces parcelles et qu'autant de gens en profitaient. Il y a à Avranches cette vieille tradition de jardin privé et de parc, nourrie par la Société d'horticulture, dont je suis devenu membre, alors que la ville, pendant un bon siècle,
a été nommée la ville des jardins. J'ai découvert un autre lieu de pratique du jardinage, et cela vient bien au-delà. Un lieu de partage, de communication et de transmission de savoir entre les habitants de générations et de milieux différents. Pour moi qui suis guide au mont, donc un passeur, j'y étais sensible. Cela m'a permis, moi qui connaissais peu les habitants, de les rencontrer. L'association des jardins familiaux, 150 membres pour 128 jardins, répartis entre différents sites. Rue de la Liberté à Avranches, route de Saint-Quentin à Saint-Martin-des-Champs, et deux autres à Saint-Jean-de-la-Haise et Saint-Saunier-sous-Avranches. Pour éviter les vols, les parcelles des jardins familiaux ne sont pas signalées. Cotisation annuelle 28 € pour 100 mètres carrés, 44 € pour 200 mètres carrés. Dominique Flamand, 06 85 44 78 41.